Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouveau débrief du match contre Servette. La honte, franchement la honte. La vérité, je voulais même pas tourner cette vidéo, je voulais pas tourner ce débrief. Vraiment la honte. C'est effrayant de voir comment une équipe qui est censée dominer, on parle de Chelsea, si on regarde les cotes qui va gagner la Conference League, Chelsea est à 1,10 peut-être, l'équipe favori suprême de la compétition, qui était à ça de se faire emmener en prolongation par une équipe qui joue le milieu de tableau en ce moment de championnat suisse et qui est même pas la meilleure équipe de son pays. C'est même pas la meilleure équipe en Suisse, c'est peut-être même pas top 2. Je vous jure, ça me dépasse. Ça me dépasse, vraiment ça me dépasse de voir cette équipe tous les 3 jours. Voilà, on est là à parler, à parler, à parler. Ça fait un an, avec Pochettino c'était pareil. Ça fait un an qu'on en parle défensivement. C'est quoi ces pitres? Je n'en peux plus, personnellement, je n'en peux plus. Je suis arrivé à bout de nerfs. Je suis arrivé à bout de nerfs avec cette équipe. J'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Défensivement, on est éteint. Au milieu de terrain aujourd'hui, waouh, c'était compliqué. Et devant, on a eu des soucis à la finition. On est tombé face à un bon gardien, c'est vrai. Mais quand même, on est censé faire beaucoup mieux. Et oui, le terrain était dégueulasse. C'est le pire terrain que j'ai vu de ma vie depuis bien longtemps. C'était un terrain de National 2. Ça, je suis d'accord avec vous. Le terrain était claqué. Le nombre de faux rebonds qu'il y a eu, c'était effrayant. Mais les faux rebonds, c'était dans les deux sens. Les faux rebonds, c'était dans les deux sens. Hein. Faut pas croire. Défensivement, on a été à chier. Donc, du coup, voilà. Défaite, du coup, de Chelsea aujourd'hui contre Servette 2-1. Défaite, du coup, qui n'a pas d'incidence réelle, étant donné que on est qualifié pour la Conference League. Le tirage aura lieu du coup demain à 14h30 pour ceux qui veulent le savoir. Mais ce match est une honte complète. Une honte. C'est terrifiant, c'est tellement honteux. Waouh, waouh, waouh. Perdre contre Servette, c'est effrayant. C'est effrayant, surtout de cette manière-là. Parce que oui, leur premier but, ils le mettent contre le cours du jeu, ok, vas-y, on est à un partout contre le cours du jeu. Mais le deuxième but, ils vont aller le chercher, hein. Ils dominent le match, ils vont aller le chercher. Ils mènent 2-1, ils continuent de dominer, ils veulent aller mettre le troisième. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se recroqueville. En fin de match, on a joué au poteau de corner contre Servette. Ah là 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 là, c'est pas possible. Je vous jure, c'est pas possible. Fin de match, on était poteau de corner à gagner du temps contre Servette. Mais on est où? On est où? C'est terrifiant, c'est terrifiant. Du coup, ouais, défaite. Voilà, défaite 2-1, but de Nkunku sur penalty en début de match. On mène du coup 3-0 en score cumulé. Et derrière, égalisation de Servette, puis 2-1 pour Servette, but de Enzo Crivelli. On a pris un but de Enzo Crivelli. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Honnêtement, Servette méritait de se qualifier hein, pour leur public, pour le match qu'ils ont pondu, pour la qualité de leur jeu aussi. Voilà, comme j'en avais parlé dans mon premier avant-match au match aller, Derek Coutessa, je vous en avais parlé en disant que c'était le joueur à suivre côté Servette. Il a fait un super match aujourd'hui, Derek Coutessa sur son côté gauche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, ils nous ont fait mal, ils nous ont fait mal. Et clairement, défensivement, c'est une catastrophe. Les amis, je prie tous les jours pour que Fofana et Colwill ne se blessent pas. Si un des deux se blesse, ça veut dire qu'on va devoir se retrouver avec potentiellement Touzin ou Badiachil, ou même si Dissassi pour moi était meilleur que les deux autres, un des trois là, titulaire à côté de l'autre, enfin titulaire en première ligue. On va avoir un de ces trois mecs là, peut-être titulaire, si juste un des deux se blesse. Alors imaginez les deux. Oh là là, miséricorde. Non, vraiment, défensivement, Chelsea ce soir, c'est du grand niveau. Je pense qu'on n'a pas vu ça depuis bien longtemps. En tout cas, ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Surtout que le match, en première mi-temps, c'était plutôt bon, honnêtement. On arrive à la mi-temps où concrètement, à part peut-être un ou deux joueurs, bah franchement, on s'en sort très bien. Voilà, Enzo, je vais pas non plus le noter. Comme je vous l'ai dit, je vais pas le noter, mais je vais en parler aujourd'hui. Voilà, on se dirige vers la notation de Enzo, vous inquiétez pas. Je pense que contre Palace, il sera pas noté, mais contre Bournemouth à la trêve, je renoterai Enzo Fernandez. Maintenant, Enzo Fernandez, si je regarde le contenu de son match, euh, très bon. Très bon Enzo. Je pense qu'à la mi-temps, c'est probablement le meilleur. Peut-être avec Nkunku et peut-être même avec Mudryk en vrai de vrai. À la mi-temps, il fait une très bonne première mi-temps, Enzo Fernandez. Dans tous les bons coups, en fait, offensivement, il est vraiment bon. En deuxième, il s'est un peu éteint sur les 15 minutes qu'il a joué. Après, il sort vers la 60e à la place du coup de Caicedo. Enzo fait relativement un bon match. Vega, je suis assez déçu. Voilà, après un super match aller où il avait eu son man of the match et où concrètement, je l'avais senti décisif. Contre Wolverhampton, il était rentré, il avait été intéressant.
Mais aujourd'hui, ouais, non, aujourd'hui, je suis très déçu de la part de Vega. Peut-être qu'il était sous pression, étant donné que voilà, c'est un joueur de balle, un peu les rivaux, donc du coup, il se faisait huer à chaque toucher de balle, donc peut-être qu'il était influencé par ça. Maintenant, ouais, son match est plutôt décevant à Vega. On va voir ce que ça va donner, surtout sa deuxième mi-temps. Sa première mi-temps, ça allait, mais sa deuxième est vraiment pas très très bonne. Devant, quand on regarde les 5 joueurs offensifs, je suis désolé, mais là, je veux pas faire de conclusion hâtive parce que ça fait 4 matchs qu'il est là. Mais KDH, waouh, 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 waouh. Oh, le match de Dewsbury Hall aujourd'hui, terrifiant. Là, on parle d'un joueur qui l'année dernière te claque 12 buts, 14 passes D en championship. Il est où le joueur qui a mis 12 buts, 14 passes D? Parce que là, on n'a pas KDH. Hein. Là, on a peut-être pris son cousin jumeau de je ne sais où, mais on n'a pas pris KDH. Il rate tout. C'est simple, aujourd'hui, KDH contre Servette, il a tout raté. Il a tout raté. Dès qu'il tentait une passe, ça marchait pas. Dès qu'il tentait un dribble, ça marchait pas. Il s'écroulait ultra vite au sol, il voulait prendre des fautes. Il a jamais obtenu une faute. Ou peut-être il en a obtenu une, mais max une. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de ce mec? Waouh, waouh. Ce mec est un joueur professionnel. C'est-à-dire que le mec rate tout. Il rate tout. Et on a mis 35 millions sur ça. 35 millions sur un mec qui rate tout. Contre Servette, on n'est pas contre Manchester City, on n'est pas contre Liverpool, on est contre Servette. Il a tout raté. Donc ouais non, KDH c'est dur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Entre la défense et KDH, je pense que tout mon énervement c'est sur Badiachil, Tozin, KDH. Ces trois-là, ils m'ont dégoûté du football. Ah, ils m'ont dégoûté du football. Badiachil sur le premier but de Servette, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un plot. Je vous jure que c'est un plot. Les gars, c'est un plot. Le mec, il est pas là. Franchement, tu l'enlèves. Là, je suis pas fort pour ça, moi. Mais s'il y a quelqu'un qui est fort en montage, en photomontage, qui enlève Badiachil de l'image, c'est pareil. C'est pareil. Badiachil ne sert à rien. Il ne sert à rien. Dans mon avant-match, je l'ai mis titulaire, mais c'était pour une seule raison. Parce que quand tu as 2 buts d'avance, pour moi, je me dis, Chelsea n'avait même pas besoin de créer. Ils n'avaient pas besoin de créer, Chelsea, à la base. Juste, tu tiens. Juste, tu tiens. Badiachil, il a besoin de rien faire à la base. Et même rien faire, il sait pas le faire. C'est trop une folie. C'est trop une folie. Et le but qu'on se prend là, le premier, Badiachil, fautif à 95%. Badiachil, 95, Disasi à la limite 5% parce qu'il perd son duel contre Kutesa, mais il arrive en retard. Donc forcément c'est compliqué pour lui de la reprendre. Pour moi, c'est pas vraiment sa faute, mais Badiachil, il doit intercepter ce ballon tous les jours. Tous les jours, il intercepte ce ballon normalement. Je vous jure que moi, je suis défenseur central. Sur cette action-là, je stoppe le ballon. Au moins, je mets le pied. Il met même pas le pied, Badiachil. Il a même pas mis le pied. Et c'est un footballeur professionnel, ce mec. Et apparemment, selon le board, il est intouchable. Il est intouchable. On peut pas le vendre. Ils veulent pas le vendre cet été. Alors, Chaloba, oui, on veut le vendre. Disasi, oui, on veut le vendre. Mais Badiachil, non, pas du tout. Pas du tout, Badiachil, non. Faut pas le vendre. Intouchable, Badiachil. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est honteux. Non, franchement, c'est honteux. C'est honteux de perdre ce match. Déjà, un match nul, ça aurait été honteux. Un match nul, ça aurait clairement été honteux. Mais franchement, j'aurais préféré qu'on soit éliminé. J'aurais fait un débrief aujourd'hui, j'aurais cassé la gueule de tous les joueurs. Parce que là, honnêtement, oui, il y a eu du positif dans le match quand même. On va pas non plus tout cracher. Il y a des joueurs qui ont fait un bon match. Mais tu perds un match de Conference League. Non, mais c'est quoi la prochaine étape? Là, on joue Barrow en Carabao Cup. On va perdre contre eux? On va faire match nul contre Barrow. On va aller en prolongation contre Barrow? Non, parce que faut me dire. Faut me dire c'est quoi la prochaine étape. Non, mais clairement, en fait, t'as senti qu'il y avait deux équipes qui étaient aux antipodes. Il y avait d'un côté Servette à fond, des guerriers qui donnaient tout pour aller chercher la qualification. En même temps, c'est normal. Pour eux, une qualification en Coupe d'Europe, c'est une rentrée d'argent. Je crois que c'est 3-4 millions la Conference League. C'est énorme pour un club suisse. D'autant plus que c'est Servette qui n'est pas un grand club suisse du style Young Boys de Berne. Aujourd'hui, clairement, d'un point de vue financier, d'un point de vue sportif, aujourd'hui, quand un club suisse joue la Coupe d'Europe, c'est incroyable. Alors que de l'autre côté, tu avais un Chelsea endormi, un Chelsea qui avait pas envie de jouer, un Chelsea qui clairement était là, posé comme ça. En plus, forcément, tu ouvres le score rapidement dans le match, je crois, au bout de 15-20 minutes avec Nkunku. Forcément, tu ouvres le score, tu mènes 3-0 en score cumulé, c'est bon, t'es comme ça. Les joueurs, ils étaient comme ça, ils étaient en vacances. C'est logique en vrai, tu gagnes 3-0, normalement, dans un monde normal, c'est plié. Sauf qu'on est Chelsea. On est Chelsea. Chelsea, c'est jamais plié.
Tu peux gagner 5-0, c'est jamais plié. Franchement, c'est une folie. C'est une folie furieuse. C'est une folie furieuse. Autre exemple qui montre que cette équipe-là, elle en a rien à foutre, l'entrée des remplaçants. Surtout un, Jackson. Jackson fait une très bonne début d'entrée. Sur les 6-7 premières minutes où il rentre, il est très bon. Il fait un petit contrôle orienté, il se mange un gros taquet. Il y a un moment aussi, il part tout seul, il est en 2 contre 1, il va faire un petit dribble pour éliminer 2 défenseurs. Son début d'entrée est magnifique, mais à partir de la 75e, il a décidé d'arrêter. Il a arrêté de jouer. Dès qu'il avait un ballon, il l'envoyait comme ça. Il y a un moment, il a un ballon côté gauche. Il y a Palmer qui est pas encore arrivé. Le mec essaie d'envoyer un extérieur du pied. Il a resté Kevin De Bruyne peut-être, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Il marque un but, oui. Malheureusement pour lui, il est hors jeu de pas grand-chose. Mais voilà, encore une fois, la séance du placement, il l'a pas. Palmer rentre, son entrée est correcte. Il y a un moment où il fait une belle action. Il y a un moment aussi, il met un ballon sur la barre transversale. Bon, pour moi, il était hors jeu aussi. Mais bon, ça va, son entrée est correcte. Mais Jackson, c'est... Waouh, Jackson, faut jouer, frère. Faut jouer, mon gars. Qu'est-ce qu'il te prend? Honnêtement, je sais pas ce qu'il lui a pris. Je sais pas ce qu'il lui a pris à Jackson sur ce match. Mais voilà. On passe aux notes, je pense, c'est plus rapide. Les notes qui s'affichent du coup juste là. On commence avec Jorgensen, 5,5 pour lui. Il a fait quelques arrêts, déterminants pour certains, vu qu'au final, 2-1 pour Servette. S'il fait pas les arrêts, on est éliminé. Donc ouais, Jorgensen, 5,5, pas du tout aidé par sa défense. Vous voyez Badiachil, 3,5, Disasi, 4. Disasi, excusez-moi, Tozin, 4. Et Disasi 5 sur 10. Bon, j'ai mis la moyenne à Disasi tout simplement parce que je trouvais que défensivement contre Koutessa, qui est quand même un sacré client, sur un poste qui n'est pas le sien mais qui joue latéral droit sans ballon, honnêtement il s'en est plutôt bien sorti, comparé aux deux autres à côté encore plus, mais honnêtement il s'en est plutôt bien sorti. Je lui ai mis 5,5 à la mi-temps, finalement je l'ai descendu à 5 parce qu'on s'est mangé un deuxième but, même si honnêtement Disasi pour moi n'est ni fautif sur le premier ni sur le deuxième. Sur le deuxième on en a pas parlé, mais Tozin, 1m97 qui va pas au contact. If I speak, laissez tomber, c'est terrifiant. Badiachil 3,5, honnêtement il mériterait moins, mais vas-y pourquoi pas. Et Tozin 4, première mi-temps où il fait pas grand chose. Et deuxième mi-temps, pas ouf. Et en plus ça fautif sur le deuxième but, pour moi il mérite son 4. Voilà, la défense à 3 derrière, très compliqué, très compliqué. Dans le double pivot, comme je l'ai dit, je note pas Enzo, mais il a fait un bon match, probablement le meilleur en première mi-temps, voilà. Pour ceux qui dans les commentaires veulent absolument que je fasse une partie sur Enzo, même si je le note pas, voilà, il a fait un bon match. Clairement, à côté de lui, Vega, encore une fois décevant, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, 5 sur 10 pour Renato Vega, qui arrive quand même à gratter la moyenne, il y a quand même du positif un peu dans son match, mais beaucoup de pertes de balles, ça c'est compliqué. Et on a eu beaucoup moins d'interceptions défensives qu'au match aller, et on a aussi eu moins de simplement possession progressive avec le ballon qu'il avait fait quelques fois au match aller, là beaucoup moins. Voilà, du coup pour Vega, on passe au quintet offensif, on va commencer avec le double 10 avec KDH 3 sur 10. Match catastrophique de KDH. Honnêtement, il va falloir se réveiller, mon frère, parce que là, c'est dur. Là, c'est dur ce qu'il propose. Honnêtement, c'est dur. Il a tout raté. Il a tout raté. C'est terrifiant. Il y a à côté de lui mon man of the match, Christopher Nkunku, avec seulement 6,5. Le man of the match avec 6,5, bordel. On joue contre Servette. Ouais, un match correct pour Nkunku. Aidé par son but, encore une fois. Ça lui fait plus 1, sinon il sera à 5,5, je pense. Voilà, qui vient du coup... parafé 2 buts en 2 matchs de Conference League, un but à l'aller, un but au retour, les 2 sur penalty. Je l'ai trouvé meilleur qu'au match aller, clairement. Un petit peu plus engagé, un petit peu plus dans l'option, dans le dézonage. Voilà, on l'a plus vu qu'au match aller, quoi. Il n'était pas invisible, Nkunku. Et voilà, il y a quand même de la qualité technique. Il y a quand même de la qualité technique chez lui. Donc ouais, c'est un des seuls qui a répondu présent devant, avec pour moi aussi Madueke côté droit qui a plutôt bien joué sur son côté, dévastateur en 1v1 clairement. Il a eu une occasion de marquer aussi, il était pas loin. Ouais, pas mal Madueke sur son côté, 6 sur 10 du coup. Et à gauche, la petite surprise honnêtement, Mudryk que j'ai trouvé plutôt bon aujourd'hui. En 1v1, j'ai trouvé plutôt intéressant ce soir. Peut-être son meilleur match de la saison, ça c'est sûr, mais au moins peut-être un match déclic. Qui sait, pourquoi pas. Mais voilà, clairement Mudryk, surtout en première mi-temps, j'ai trouvé très intéressant. Deuxième mi-temps, un peu moins. Même s'il a eu cette contre-attaque où il prend le ballon à 75 mètres du but et il va tracer tout le terrain. Et malheureusement, il bute sur le gardien. C'était quand même bien tenté. Je lui ai mis 6 sur 10, honnêtement. C'est très encourageant pour lui. Faut qu'il continue comme ça. Vraiment, faut qu'il continue. On lui en demande pas beaucoup plus que ce qu'il a fait ce soir.
à moins évidemment de marquer ou de claquer une passe D, mais dans le jeu, je l'ai trouvé quand même intéressant. Et on finit du coup avec Gouillou. Gouillou, bon, pas de raté immanquable cette fois-ci. 5,5 pour Marc Gouillou, je l'ai trouvé moins intéressant qu'à l'aller. Au final, il s'en avec une meilleure note, c'est assez paradoxal, mais je trouvais moins intéressant qu'au match aller, même s'il y a quand même du pressing, même s'il y a quand même des tentatives. Voilà, pas mal de pertes de balles inutiles. Après, voilà, il est très jeune, évidemment. Il a beaucoup moins d'expérience que notamment ses adversaires. En face, il y avait quand même des clients. On les connaît pas forcément, nous, en tant que fans de Chelsea, mais quand tu regardes plus près, c'est des mecs qui ont de l'âge, en fait. C'est des mecs qui jouent depuis des années, qui ont de l'expérience du football. Donc oui, évidemment, Gouillou n'est pas avantagé par rapport à ce style de joueur. Donc ouais, 5,5, c'est un bon match pour Gouillou. Encourageant pour la suite, il manque plus qu'à stater en fait. On continue du coup sur le banc avec Jackson 5,5, comme je l'ai dit, très bon début d'entrée, puis la fin d'entrée, il avait plus rien à foutre, clairement, il joue même plus limite. Donc franchement, son début d'entrée était vraiment très bon, j'allais lui mettre 6, 6,5 honnêtement, et ça continue comme ça. Et finalement, bon bah je me suis ravisé, parce que son entrée est pas ouf. Caicedo, 5,5 également, non, Jackson 5, excusez-moi, Jackson c'est 5, Caicedo 5,5, match intéressant de Caicedo, enfin entrée intéressante de Caicedo, voilà, 2-3 interceptions importantes quand même, surtout en fin de match. Voilà, on retient ça, c'est le principal. Tyrick George aussi qui a fait sa première apparition cette saison, bah, 6 sur 10 pour Tyrick, honnêtement je l'ai trouvé intéressant sur son côté. Bon, à la fin il nous a fait une club pro hein, quand il est arrivé sur le côté et qu'il a commencé à faire 3 dribbles inutiles dans le vent. Mais c'est un joueur intéressant dans le 1v1 comme Madueke, hein. J'ai l'impression que c'est un peu le Madueke bis. Donc ouais, pourquoi pas, Georges, on va voir s'il aura encore du temps de jeu ou pas, mais c'était intéressant ce soir. Et bah, c'est très très encourageant parce qu'il a que 18 ans, on rappelle, et c'est le meilleur joueur U21 pour moi de l'académie. Peut-être avec Richards, mais en tout cas pour moi actuellement c'est le meilleur, donc c'est logique qu'il soit du coup rentré aujourd'hui. Et enfin il y a quelqu'un d'autre qui est rentré, ouais, c'est Palmer. Entrée correcte, sans plus, voilà, 5,5, pas incroyable non plus. Mais voilà, qui vient du coup conclure les notes et de ce match complètement honteux de la part de nos Blues, qui sont totalement passés au travers de leur match. Après, évidemment, il y a circonstances atténuantes par le fait que la pelouse était dégueulasse. Honnêtement, je pense sincèrement que j'ai pas vu un stade aussi dégueulasse depuis la Mosson, depuis le stade de Montpellier. Et même le stade de Montpellier, il y a moyen que ce soit plus beau que ce stade-là. Il est terrifiant. Le gardien, il était surélevé sur un espèce de paillasson bizarre. Je sais pas si vous avez vu l'image, mais Julie Jorgensen, il était dans un espèce de carré tout vert qui était vraiment d'une autre couleur par rapport au reste du stade. Et vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté une couche d'herbe. Ils ont rajouté une couche d'herbe par-dessus le stade. C'est terrifiant. Le stade était terrifiant, enfin le terrain, et c'est vraiment pas praticable. Clairement, le nombre de fois où les joueurs ont glissé des deux équipes, le nombre de fois où il y a des faux rebonds, c'est pas possible de jouer dans un match comme ça. T'es footballeur professionnel, c'est impossible de jouer dans un match comme ça. Enfin, de jouer son football, de continuer de faire des 1v1, d'avoir des automatismes, de jouer en triangle, par exemple. Tu joues en une touche comme ça en triangle, c'est impossible sur ce genre de terrain. À tout moment, le ballon il rebondit, il part à l'adversaire. C'est dingue, c'est dingue. En tout cas, voilà qui vient conclure à peu près cette vidéo. On se retrouve bientôt, demain soir, fin du mercato. Donc forcément, on va en parler. Osimhen, vient pas, on verra. Et je pense que la vidéo sortira peut-être demain ou je sais pas vraiment, je sais pas du tout honnêtement ce que je vais faire au niveau des vidéos. Mais voilà pour cette vidéo débrief qui du coup touche à sa fin. On est qualifié, au moins ça, c'est déjà bien. Mais la manière dont on s'est qualifié, c'est clairement honteux. Voilà. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. On se retrouve du coup très bientôt pour la fin du mercato, pour le match contre Palace ce week-end. Et d'ici là, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, très bon après-midi, très bonne matinée peut-être. Et voilà, c'était Bilal, portez-vous bien et la paix sur vous.